Comment est-ce que vous avez découvert la danse? Comment j'ai découvert la danse? C'est plus facile de dire comment j'ai découvert que venu à la danse, parce que, à remonter à l'époque de 45, il n'existait ni télévision, ni film, ni DVD, ni rien de la technique actuelle. Et c'est le hasard des choses. J'étais au Conservatoire de Lausanne, où je faisais les études de piano. Et un jour, une amie qui était au piano avec moi m'a dit: je vais chercher ma petite sœur qui fait des cours de danse. J'ai dit: cours de danse, c'est quoi? Alors j'ai été avec elle retrouver cette petite fille qui faisait des cours de danse. C'est la première fois de ma vie j'ai découvert des chaussons et des tutus. Ça m'a absolument fascinée, subjuguée. Et je suis rentrée en méditant dans ma tête, en me disant: mais ça, c'est quelque chose que j'aurais envie de faire. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'école de danse, il n'y avait rien du tout en Valais. On sortait de la guerre, on avait d'autres choses à faire et à penser. Alors, j'ai médité pendant une semaine ou deux, et comme j'avais des parents très ouverts, j'ai dit à maman: je crois que je vais essayer de faire de la danse, parce qu'à l'époque, il existait la rythmique, Gilles-Dalcroze. Alors j'ai été à Lausanne, puisque j'étais au conservatoire, suivre les cours de rythmique, mais pour moi, c'était pas assez. Ça correspondait pas tout à fait à mon tempérament. Je voyais quand même toujours les chaussons, je voyais la danse. Et j'ai pris des renseignements et j'ai atterri chez Jacqueline Farelli, qui était au théâtre de Lausanne. Et c'est avec elle, c'est elle au fond qui m'a donné les éléments de base et qui m'a fait découvrir ce qu'est la danse. Je crois qu'ensuite vous êtes allé une année à Paris. Ah ben évidemment, après avoir fait 7 ou 8 ans à Lausanne, j'ai eu la chance de pouvoir avoir, à l'époque, en 1955, il y a eu la fête des vignerons à Vevey, et c'était l'Opéra de Paris qui venait avec ses solistes pour faire la fête des vignerons. Il fallait une troupe de professionnels. J'ai travaillé avec la troupe de professionnels de Lausanne, et après, maman, qui était très ouverte, m'a dit: si tu veux faire quelque chose de valable, il faut aller plus loin. Et c'est pour ça que j'ai pris mes chaussons et je suis partie à Paris. À l'époque, la danse n'était pas ouverte comme maintenant. À Paris, il n'y avait que l'opéra, mais il y avait des stages qui ont commencé à se faire. Et il y avait Yvonne Goubet, qui était issue de l'Opéra de Paris, qui avait une académie à la salle Pleyel. Et c'est là que je suis arrivée avec mes chaussons à la main pour danser. Mais essayez d'imaginer une petite Suisse arrivant à Paris. C'était un monde, la Tour Eiffel, qui me séparait des Rhônes et de mes montagnes. J'étais complètement perdue et il a fallu presque, je dois dire, du courage à ce moment-là pour pas revenir en Valais, mais je savais que maman m'avait dit: si tu veux faire quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Alors, je suis restée à Paris et depuis lors, je me suis fait naturellement beaucoup d'amis que j'ai connus. J'ai eu la chance de travailler avec Lucien Legrand, qui était à l'opéra, Madeleine Lafont, qui était aussi à l'opéra, Christiane Vossard, tous les grands qui, pour occuper leur week-end peut-être et puis gagner un peu d'argent, venaient donner des cours dans les stages et dans les grands studios de Paris. Vous avez même rencontré Nureyev? Ah, ça, c'est une aventure. C'est une aventure. J'ai toujours été très fantaisiste. Alors, suivant ces cours à Paris, à la salle Pleyel, un beau jour, on apprend qu'il s'est passé un drame, qu'il y a un danseur qui était venu danser avec le Kirov à l'opéra, avait tout à coup demandé l'asile politique à l'aéroport de Paris et qu'il allait revenir. Alors, tout le monde se disait: mais où va-t-il aller? Et puis, on a appris qu'il venait à la salle Pleyel parce qu'on nous a fait évacuer les studios de danse. Et comme j'étais avec une amie qui avait l'école de danse de l'Opéra de Lyon, je lui ai dit: écoute, qu'est-ce qu'on risque? On se casse derrière le piano, puis il y a une porte de sortie derrière, on pourra s'éclipser gentiment. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a attendu, sont arrivés des policiers, au moins 25 personnes. Et à l'époque, il y avait le marquis de Cueva qui dansait La Belle au Bois dormant en grand spectacle avec des danseurs, et Serge Golovin dansait l'oiseau bleu. Et il était question que Nureyev reprenne ce rôle-là. Le soir même, il devait danser avec la partenaire qui était Rosa Laïtovor. Alors, on attendait Rosa Laïtovor qui devait venir, et on avait arrivé un régiment de policiers, de danseurs, un accouplement, et nous, cachés derrière le piano, on s'est dit: